Donc mon expérience aujourd'hui, ça va être la création d'un électroaimant. Donc ça s'adresse à une classe de sixième année pour matière et énergie, l'électricité et les dispositifs électriques. Donc les contenus d'apprentissage visés, c'est identifier et décrire diverses transformations de l'énergie électrique en d'autres formes d'énergie et décrire les composants d'un circuit électrique. Donc, bien important de le faire en diade. Tout ce qu'on a besoin, c'est un clou ou une vis, une batterie et un fil de cuivre. Juste important au préalable d'enlever les bouts pour laisser passer l'électricité et de divers objets magnétiques. Donc, ça peut être n'importe quoi, là. Nous, on a des petites choses ici. Donc, pour commencer, il faut prendre notre vis et enrouler notre fil de fer tout autour. C'est important de l'enrouler dans le même sens pour pas que l'énergie de la batterie comme fasse un va-et-vient. Toujours important. Donc, à la fin, ça donne ça un coup que c'est tout enroulé. Et puis, les bouts qui vont nous rester, qu'on a laissés, on va les coller à notre batterie, donc aux différents pôles de notre batterie. Donc, nous, on a pris du Scotch tape pour coller les bouts. Donc, faire attention parce que les enfants, peut-être qu'ils vont devoir se mettre des gants parce que la batterie elle devient chaude parce que l'énergie passe au travers. Donc, il va falloir se mettre en diade pour pouvoir bien tenir ça ici et la batterie en même temps. Et une fois que c'est fait, la magie opère. C'est devenu, on a créé un électroaimant ici. Et puis, si on regarde nos petits objets, on peut les faire coller ici. Donc, très intéressant. Ici, on peut même faire coller la cuillère, mais le problème est que notre électroaimant n'est pas assez fort pour la lever. Donc, il faudrait un électroaimant plus fort que ça encore. Donc, pourquoi les aimants sont importants dans la vie de tous les jours? Parce qu'on les retrouve dans plein de choses. On les retrouve, entre autres, dans les boussoles, mais aussi dans le secteur de l'informatique, dans les moteurs électriques, les haut-parleurs, les magnétoscopes, aussi en médecine pour ce qui est des IRM. Donc, on les retrouve un peu partout. On les retrouve aussi dans certaines serrures de portes pour ouvrir les portes. Donc, c'est vraiment très important. Puis, très facile à faire, donc ça va permettre aux élèves de bien comprendre le transfert d'électricité et la fabrication d'un circuit. Merci, au revoir!